Messieurs, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Juste un instant. Et que vous pensiez à comment vous vous sentez vraiment, en ce moment. Pas ce que vous dites aux autres quand on vous demande comment ça va. Ce que vous ressentez, vous, en privé. Cette fatigue qui ne part plus vraiment, même après une bonne nuit de sommeil. Ce manque d'élan, cette impression que votre corps ne répond plus tout à fait comme avant. Et peut-être, cette vie intime qui s'est mise en retrait, doucement, progressivement, au point que vous avez presque fini par accepter que c'était comme ça désormais. Eh bien, je suis là pour vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais voulu pouvoir dire à chacun de mes patients bien plus tôt. Ce que vous ressentez, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge qui a décidé pour vous. Et ce n'est certainement pas une fin. Je m'appelle Sophie Laurent, je suis urologue depuis plus de 15 ans, et chaque semaine, je reçois en consultation des hommes de 55 ans, de 65 ans, de 70 ans, et même au-delà, qui pensaient que tout était derrière eux. Il n'y a aucune honte à en parler, chers amis. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela. Des millions. Et la grande majorité garde ça pour soi, en silence, convaincue que c'est le prix inévitable du temps qui passe. Laissez-moi vous parler d'un patient. Un homme remarquable, appelons-le René, 73 ans, ancien enseignant, vif d'esprit, encore curieux de tout. Quand il est venu me voir pour la première fois, il m'a dit avec un sourire un peu triste, « Docteur, je pense que pour moi, c'est terminé. » Il parlait de son énergie. De sa vitalité. De cette flamme qu'il sentait s'éteindre progressivement depuis quelques années. Il avait essayé des compléments alimentaires vendus en pharmacie. Il avait lu des articles sur Internet. Il avait même changé quelques habitudes alimentaires. Mais rien ne durait. Rien ne tenait vraiment. Ce que René ne savait pas encore, c'est qu'il faisait une erreur très précise. Pas une grande erreur. Pas quelque chose de dramatique. Une petite erreur, presque invisible, que font la plupart des hommes dans sa situation. Et quand nous l'avons corrigée ensemble, quand nous avons changé une seule habitude quotidienne, les résultats l'ont surpris. Moi, non, parce que je vois cela tous les jours en consultation. Mais lui, oui. Et c'est pour vous raconter exactement ce que nous avons fait que je suis là aujourd'hui. Mais avant de vous donner la solution, il faut comprendre le problème. Vraiment le comprendre. Pas en surface. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre corps, aucune solution ne tiendra. Vous allez essayer quelques jours, ne pas voir de résultats immédiats, et abandonner. Et je ne veux pas ça pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment après 50, 60, 70 ans? Le piège le plus courant, c'est de tout mettre sur le compte de l'âge. J'ai 70 ans, c'est normal d'être fatigué. À mon âge, c'est inévitable. Et je comprends cette pensée. Elle est humaine. Elle est même rassurante, d'une certaine façon, parce qu'elle nous évite de chercher des réponses. Mais elle est fausse. Ou du moins, elle est incomplète. L'âge n'est pas le problème. Le ralentissement progressif de certains mécanismes biologiques, lui, peut être adressé. Et c'est une différence fondamentale. Pensez avec moi un instant. Imaginez un moteur de voiture, un beau moteur, bien conçu, capable de tenir des centaines de milliers de kilomètres si on en prend soin. Mais si on ne change jamais les filtres, si on laisse les conduites s'encrasser, si on utilise du carburant de mauvaise qualité année après année, ce moteur va ralentir. Pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'il est encrassé. Et un moteur encrassé, ça se nettoie. Ça s'entretient. Ça peut retrouver une grande partie de sa performance d'origine, si on lui donne ce dont il a besoin, au bon moment, de façon régulière. Votre corps, messieurs, c'est exactement ce moteur. Alors que se passe-t-il concrètement? Il y a 3 phénomènes principaux qui s'accumulent avec les années, et qui ensemble créent ce ralentissement global que vous ressentez. Le premier, c'est la baisse de l'oxyde nitrique. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'une des molécules les plus importantes pour votre vitalité. L'oxyde nitrique est produit naturellement par les parois de vos vaisseaux sanguins, et son rôle est de les dilater, de les garder souples et ouverts, pour permettre au sang de circuler librement. Avec l'âge, la production de cette molécule diminue. Et quand elle diminue, les vaisseaux se rigidifient. La circulation ralentit.
l'oxygène et les nutriments arrivent moins facilement aux tissus. Et tout le reste en pâtit, l'énergie, la récupération, la fonction intime. Imaginez une tuyauterie. Une belle tuyauterie neuve laisse passer l'eau avec une pression parfaite. Mais si les parois s'épaississent, si des dépôts s'accumulent progressivement à l'intérieur, le débit diminue. Pas d'un coup. Lentement. Insidieusement. Et un jour, vous vous rendez compte que la pression n'est plus du tout la même. C'est exactement ce qui se passe dans vos vaisseaux. Le deuxième phénomène, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Ce terme médical désigne quelque chose de très concret, une inflammation silencieuse, diffuse, qui ne fait pas mal à proprement parler, mais qui consomme des ressources, qui fatigue l'organisme en profondeur, qui ralentit tous les processus de régénération. Cette inflammation est alimentée par le stress accumulé, par une alimentation trop transformée, par le manque de sommeil réparateur, par la sédentarité. Et elle s'installe si progressivement que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'elle est là. Et le troisième phénomène, vous vous en doutez peut-être, c'est le déséquilibre hormonal. La baisse progressive de la testostérone, bien sûr, mais aussi les perturbations qui l'accompagnent, un cortisol trop élevé par le stress chronique, un sommeil moins profond qui empêche la régénération hormonale nocturne, un terrain général qui devient moins favorable à la vitalité. Ces trois phénomènes ne s'excluent pas. Ils se renforcent mutuellement. Et ensemble, ils créent ce ralentissement global que René décrivait. Ce sentiment d'être, dans le brouillard. De fonctionner, mais pas vraiment de vivre. Souvenez-vous, ce que je partage avec vous est une approche naturelle de soutien au quotidien. Si vous avez des symptômes persistants, des douleurs, ou des inquiétudes spécifiques concernant votre santé, consultez votre médecin ou un neurologue. Ce que nous construisons ensemble ici vient en complément d'un suivi médical approprié, jamais à sa place. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Parce que ces trois phénomènes, la baisse de l'oxyde nitrique, l'inflammation silencieuse, le déséquilibre hormonal, ont quelque chose en commun. Ils répondent tous à la régularité. Pas à l'intensité. Pas aux solutions radicales. Pas aux médicaments ponctuels que l'on prend quand ça ne va pas et qu'on arrête quand ça va mieux. Non. Ils répondent à des actions simples, bien ciblées, répétées chaque jour, au bon moment. Et c'est ce que j'observe systématiquement chez mes patients. Ceux qui échouent, qui essaient des compléments pendant 2 semaines, ne voient rien, et abandonnent, ce ne sont pas des hommes qui manquent de volonté. Ce sont des hommes qui n'ont pas compris que le corps fonctionne par accumulation. Chaque petite action quotidienne est comme un dépôt dans une cagnotte. Le premier jour, le deuxième jour, vous ne voyez rien. Mais au bout de 2 semaines, de 3 semaines, de 4 semaines, la cagnotte a grossi. Et votre corps commence à vous répondre différemment. René, mon patient de 73 ans, c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas tout révolutionné d'un coup. Il a changé une chose. Une seule habitude, placée au bon moment de la journée, répétée chaque soir avec régularité. Et au bout de 3 semaines, il m'a rappelé pour me dire, avec beaucoup moins de ce sourire triste du début, que quelque chose avait changé. Qu'il se réveillait avec plus d'entrain. Que son corps semblait plus réactif. Plus présent. Ce n'était pas de la magie. C'était de la biologie. Et nous allons résoudre cela ensemble, de façon simple et naturelle. Parce que voilà ce que peu de gens vous disent clairement, votre corps, même à 70 ans, même à 75 ans, conserve une capacité de régénération remarquable. Ce n'est pas le même corps qu'à 30 ans, bien sûr. Mais il répond. Il s'adapte. Il se reconstruit, lentement mais sûrement, si vous lui donnez les bons signaux, de façon cohérente. Et justement, maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment à l'intérieur, cette circulation qui ralentit, cette inflammation silencieuse, ce terrain qui s'acidifie progressivement, laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons vraiment faire pour changer cela. Parce que la solution est à la fois plus simple et plus précise que vous ne l'imaginez. Mais avant d'y arriver, il y a une erreur que je dois vous présenter en premier. Une erreur que font presque tous les hommes qui cherchent à retrouver leur vitalité. Une erreur qui annule tous les efforts, même les mieux intentionnés. Et si vous la faites en ce moment sans le savoir, tout ce que vous tentez ne donnera rien. Absolument rien. Alors parlons de cette erreur. Et je vais être direct avec vous, comme je le suis toujours avec mes patients,
parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment. L'erreur numéro 1 que je vois en consultation, celle qui revient sans exception, c'est de vouloir des résultats immédiats. Je sais que cela semble évident dit comme ça. Vous vous dites peut-être, docteur, je sais bien qu'il faut du temps. Mais savoir quelque chose intellectuellement, et vraiment l'intégrer dans son comportement quotidien, c'est très différent. Très différent. Voici ce qui se passe en réalité. Un homme décide de changer quelque chose. Il est motivé, il est déterminé, il commence avec beaucoup d'enthousiasme. Les premiers jours, il est régulier, attentif, discipliné. Et puis, au bout de 5 jours, 7 jours, 10 jours, il ne voit pas grand-chose. Pas de transformation spectaculaire. Pas de réveil miraculeux un matin en se sentant comme à 40 ans. Et doucement, la motivation s'érode. La routine s'effrite. Et au bout de 2 semaines, l'habitude a disparu. Je vois cela tous les jours en consultation. Et ce n'est pas un manque de volonté. C'est un malentendu fondamental sur la façon dont le corps humain fonctionne. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de précis. Quand vous commencez une nouvelle habitude quotidienne ciblée sur votre circulation, votre terrain interne, votre équilibre hormonal, votre corps ne répond pas en quelques jours. Pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce que les changements biologiques réels prennent du temps à s'accumuler suffisamment pour devenir perceptibles. Pensez à ça, si vous plantez une graine aujourd'hui, vous ne verrez pas la plante demain matin. Mais la graine travaille. Sous la surface, en silence, des choses se mettent en place. Et un jour, la pousse apparaît. Pas parce qu'elle a décidé d'apparaître ce jour-là précis, mais parce que tout le travail invisible des jours précédents a finalement atteint un seuil visible. Votre corps, c'est pareil. Les 2 premières semaines, les changements se passent au niveau cellulaire, au niveau des vaisseaux, au niveau des mécanismes de régulation interne. Vous ne les sentez peut-être pas encore clairement. Mais ils sont là. Et si vous abandonnez à ce stade, vous abandonnez juste avant que les choses commencent à devenir perceptibles. C'est une des situations les plus frustrantes que j'observe, parce que ces hommes étaient souvent sur le bon chemin. Le minimum que je recommande à tous mes patients, donnez-vous 4 semaines. 4 semaines de régularité sincère, sans attendre un miracle au bout de 7 jours. 4 semaines, et ensuite vous évaluez. Pas avant. Mais il y a une deuxième erreur, souvent liée à la première, et qui bloque les progrès encore plus profondément. C'est de négliger le moment du soir. Je sais que cela peut sembler anodin. Le matin, le soir, quelle différence? En réalité, une différence considérable. Et voici pourquoi. La nuit, votre corps entre dans sa phase de récupération la plus profonde. C'est durant le sommeil que se produisent la majorité des processus de régénération cellulaire. C'est la nuit que votre cerveau libère l'hormone de croissance, qui joue un rôle dans la réparation des tissus et l'équilibre hormonal général. C'est la nuit que votre système immunitaire travaille le plus activement à réduire l'inflammation. C'est la nuit que votre système nerveux se régule, que le cortisol redescend, que votre corps prépare les conditions pour la journée suivante. Autrement dit, la nuit est votre meilleur allié. Mais pour qu'elle fasse vraiment son travail, il faut lui donner les bons outils juste avant. Un peu comme préparer le terrain avant de laisser la nature opérer. Et c'est précisément là qu'une routine du soir bien construite devient quelque chose de puissant. Ce que j'observe chez les hommes qui négligent le soir. C'est une récupération incomplète, une régénération limitée, et des efforts diurnes qui ne s'accumulent pas vraiment parce que la nuit ne vient pas les consolider. Ils tournent en rond. Ils font des efforts sans vraiment progresser. Et ils finissent par conclure que rien ne fonctionne pour eux. René, mon patient de 73 ans dont je vous parlais tout à l'heure, c'était exactement son problème. Il prenait ses compléments le matin, en vitesse, avec son café, debout dans la cuisine avant de partir faire ses courses. Sans rituel. Sans intention. Sans préparer le terrain pour que la nuit fasse son travail. Quand nous avons simplement déplacé cette habitude vers le soir, dans un contexte plus calme, plus intentionnel, les choses ont commencé à changer. Alors voici ce que nous allons construire ensemble. Une routine du soir. Simple. 5 minutes, pas une de plus. Réaliste pour un homme de 60, 70, 75 ans qui n'a pas envie de se lancer dans un programme compliqué. Et au cœur de cette routine,
il y a une boisson. Une seule boisson, préparée en 2 minutes, avec des ingrédients que vous avez très probablement déjà chez vous. Voici la recette de base que je recommande à mes patients. Un grand verre d'eau tiède, pas froide, pas bouillante, tiède, comme une eau de source au printemps. Le jus d'un demi-citron pressé. Une cuillère à soupe de miel de qualité, brut si possible, non pasteurisé. Et une petite pincée de bicarbonate de soude, je parle bien d'une pincée, pas d'une cuillère à café entière, nous y reviendrons. Vous mélangez, vous attendez que tout soit bien dissous, et vous buvez lentement, tranquillement, 30 à 60 minutes avant de vous coucher. Pourquoi ces ingrédients précisément? Laissez-moi vous expliquer, parce que chaque élément a un rôle. L'eau tiède, d'abord. L'eau tiède est absorbée plus facilement et plus rapidement par l'organisme que l'eau froide. Elle ne sollicite pas le système digestif pour se réchauffer, elle est immédiatement disponible pour votre corps. Et elle sert de vecteur pour tout ce qui suit. Sans une hydratation suffisante, rien de ce que vous ingérez ne peut voyager efficacement jusqu'aux tissus qui en ont besoin. Je le répète souvent à mes patients, l'eau est le vecteur de tout. Le citron, ensuite. Le citron est acide, oui, mais voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Une fois métabolisé par votre organisme, le citron a un effet alcalinisant. Il produit des composés qui aident à neutraliser l'excès d'acidité dans les tissus. Et en plus de cela, il apporte de la vitamine C, un antioxydant puissant qui protège les parois de vos vaisseaux sanguins, contribue à réduire l'inflammation, et soutient la production de collagène qui maintient la souplesse de vos vaisseaux. Le miel brut, lui, est bien plus qu'un simple sucre naturel. Un miel de qualité contient des enzymes actives, des composés phénoliques aux propriétés anti-inflammatoires, et des antioxydants qui soutiennent la régénération cellulaire. Il fournit une énergie douce, progressive, sans pic glycémique brutal, exactement ce dont votre corps a besoin pour traverser la nuit dans les meilleures conditions. Et pour les hommes fatigués, stressés, dont l'énergie générale est basse, c'est un soutien particulièrement précieux. Et le bicarbonate, enfin. Cet ingrédient dont j'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres contextes, joue ici son rôle de régulateur. Une toute petite quantité, utilisée dans cette combinaison précise, aide à tamponner l'excès d'acidité du terrain interne. Elle prépare l'environnement pour que les autres ingrédients puissent agir de façon optimale. Seul, le bicarbonate ferait peu. Intégré dans ce mélange, il contribue à créer une synergie. Souvenez-vous, chers amis, ce que je vous partage ici est une approche naturelle de soutien au quotidien, et elle ne remplace pas une consultation médicale. Si vous avez des préoccupations de santé spécifiques, des maladies chroniques, ou si vous prenez des médicaments régulièrement, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes. Nous construisons quelque chose de doux et de progressif, et la prudence fait partie de cette démarche. Maintenant, cette boisson seule, aussi bien composée soit-elle, ne représente qu'une partie de la routine. Parce que le corps ne répond pas seulement à ce qu'il ingère. Il répond aussi à la façon dont vous lui donnez l'espace de récupérer. Et c'est là qu'interviennent 2 éléments supplémentaires, simples, qui ne vous prendront chacun que 2 minutes, et qui vont multiplier l'effet de tout le reste. Le premier, c'est le mouvement léger. Pas du sport. Pas de l'effort. Juste du mouvement. Après avoir bu votre boisson, prenez 2 minutes pour marcher lentement dans votre appartement ou votre maison, ou faites quelques étirements doux, les épaules, le cou, le bas du dos, les hanches. Ce mouvement léger a un effet immédiat sur la circulation, il active doucement le retour veineux, il relance légèrement le flux sanguin périphérique, il signale à votre système cardiovasculaire de rester souple et actif. Ce n'est pas une séance de gym. C'est une invitation douce à votre corps pour qu'il reste en vie, présent, circulant. Le deuxième élément, c'est la respiration. Et je sais que ça peut sembler trop simple pour être vraiment efficace. Mais laissez-moi vous dire ce que la science, et mes 15 ans de pratique clinique, m'ont appris sur la respiration profonde. Quand vous respirez lentement et profondément, plusieurs choses se produisent simultanément. Votre système nerveux parasympathique s'active, c'est le système du calme, de la récupération, du repos. Votre cortisol, cette hormone du stress qui reste souvent trop élevée chez les hommes actifs ou anxieux, commence à redescendre. L'oxygénation des tissus s'améliore. Et votre corps reçoit un signal clair, il est temps de récupérer. Il est temps de régénérer.
2 minutes suffisent. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez doucement une seconde. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Et recommencez. C'est tout. 2 minutes, chaque soir, après votre boisson et votre mouvement léger. Et avec le temps, vous allez sentir que votre corps commence à associer ce rituel à la récupération. Que vous vous endormez plus facilement. Que le sommeil est plus profond. Et qu'au matin, vous vous réveillez avec quelque chose de différent dans le corps. Ce que j'observe chez mes patients qui suivent cette routine complète, la boisson, le mouvement léger, la respiration, c'est une progression qui suit toujours à peu près le même schéma. La première semaine, peu de changements perceptibles. Peut-être un sommeil légèrement meilleur, une digestion un peu plus confortable. La deuxième semaine, une énergie au réveil qui commence à se modifier. Quelque chose de plus, stable. Moins de cette lourdeur du matin qui traîne jusqu'à midi. À partir de la troisième et quatrième semaine, les changements deviennent plus clairs. Plus d'entrain dans la journée. Une circulation qui se fait sentir différemment. Et progressivement, sur 2 à 3 mois de régularité sincère, un regain de confiance. Une présence à soi-même qui revient. René m'a appelé au bout de 3 semaines, je vous l'ai dit. Et ce qu'il m'a dit, c'est ceci: je ne sais pas ce qui a changé exactement, docteur, mais j'ai l'impression d'être de retour. C'est la phrase que j'entends le plus souvent. Pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Une sensation de retour à soi. De retrouver quelque chose qu'on pensait avoir perdu définitivement. Et c'est ce que je vous souhaite, messieurs. Pas un miracle. Une reconstruction. Progressive, solide, ancrée dans des habitudes simples que vous pouvez tenir dans le temps. Alors voici ce que je vous propose maintenant. Ce soir, avant d'aller vous coucher. Prenez un verre. Faites chauffer un peu d'eau. Pressez la moitié d'un citron. Ajoutez une cuillère de miel et une pincée de bicarbonate. Mélangez. Buvez lentement. Marchez 2 minutes. Respirez 2 minutes. Et recommencez demain soir. Et après-demain. Et le soir suivant. Votre corps peut encore répondre. Même à 70 ans. Même à 75 ans. Même si cela fait des années que vous avez l'impression qu'il ne vous écoute plus. La constance est votre meilleur allié. Pas l'intensité. Pas la perfection. La régularité douce, jour après jour, qui construit quelque chose de durable. Messieurs, prenez soin de votre terrain, et votre corps vous le rendra. J'en suis convaincu. Je le vois tous les jours. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez simplement, je vais essayer ce soir. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que nous allons continuer à explorer ensemble, de façon simple et naturelle, tout ce que vous pouvez faire pour retrouver votre vitalité. Vous le méritez. Vraiment.